Bonjour à tous, merci beaucoup de vous intéresser à Minecraft en Picard. Alors en effet, on traduit Minecraft Java en Picard grâce à un datapack et on a décidé de vous faire une série de vidéos pour vous expliquer en détail comment est-ce qu'on fait pour que vous puissiez éventuellement traduire aussi Minecraft dans une langue régionale si jamais ça vous intéresse. On commence donc avec ce premier tutoriel pour vous expliquer déjà comment extraire les fichiers du jeu. Je vous montre rapidement à quoi ça va ressembler. Voilà les fichiers de notre datapack. Quand on ouvre le datapack, vous allez voir en fait qu'il y a deux dossiers, un dossier langue et un dossier texte. À l'intérieur du dossier texte, vous avez plusieurs fichiers et à l'intérieur du dossier langue, vous aurez un ou plusieurs fichiers aussi. Donc ce sont de ces fichiers-là dont on va parler. On revient au diaporama, hop là. Alors on commence avec les fichiers langue. C'est les fichiers qui sont dans le dossier langue. Le jeu Minecraft utilise des fichiers de langue pour pouvoir traduire en fait les textes qui sont affichés pendant le jeu. Les fichiers de langue, ils sont téléchargés quand vous installez une nouvelle version de Minecraft. Donc c'est au moment où vous lancez le launcher et que vous choisissez la version du jeu dans laquelle vous voulez jouer, que ce soit une version release ou une snapshot, et donc au moment où du coup vous installez une nouvelle version de Minecraft. Ces fichiers langue qui sont téléchargés, ils sont stockés dans un dossier qu'on va surnommer une boîte aux lettres, sous des noms de code qui ne sont pas déchiffrables facilement. Et en fait, pour pouvoir déchiffrer ces noms de fichiers, il va falloir utiliser une sorte de bon de transport. C'est un autre fichier qui est téléchargé dans un autre dossier et en fait qui va permettre de retrouver ces fichiers de traduction des langues du jeu. Ça paraît un peu compliqué, mais vous en faites pas, on a fait un petit schéma et vous allez voir rapidement que c'est un peu plus simple que ça en a l'air. Enfin, je vous parle rapidement des autres fichiers, les fichiers texte. Donc ces autres fichiers sont utilisés pour gérer d'autres textes dans le jeu. Ce sont des textes qui ne sont pas traduits et qui sont stockés ailleurs, dans un autre dossier, le fameux dossier texte. Voilà donc globalement ce qui se passe quand on installe les fichiers langue. On a Mojang Studio, donc en fait ce sont le serveur de Mojang, on le représente en rouge en haut du schéma. Et en bleu, on a décidé de vous représenter plusieurs dossiers de votre ordinateur. Le premier dossier, c'est la fameuse boîte aux lettres, dans lequel vous allez recevoir en fait vos fichiers langue. Et l'autre dossier, c'est là où vous allez recevoir le fichier qui permet de décrypter le nom des fichiers reçus dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, Mojang vous envoie donc les fichiers de langue qui permettent de traduire le jeu dans la langue de votre choix. Par exemple, si vous mettez le jeu en français ou si vous mettez le jeu en allemand, enfin, etc. Vous avez compris. Et dans l'autre dossier, vous recevez votre sorte de bon de transport qui permet de décrypter le nom des fichiers de langue et de savoir lequel est le fichier qui traduit le jeu en français. Rapidement, sachez donc que le premier dossier, le dossier de la boîte aux lettres, en fait c'est le dossier Objects dans la partie Assets du jeu. Et le dossier dans lequel vous allez trouver votre bon de transport, c'est le dossier Indexes dans le dossier Assets. Les fameux fichiers langue, en fait, leur nom c'est un H, alors que le bon de transport, vous allez voir, en fait, il se nomme par un numéro suivi de l'extension .json. On va terminer un peu la théorie sur les fichiers de langue avant d'aller s'amuser à les récupérer. Donc les fichiers langue, personnellement, je les surnomme lang.json parce qu'en fait, ils ont plusieurs noms. Voici trois fichiers qui sont particulièrement intéressants. frfr.json, qui permet de traduire le jeu en français. frca.json, qui permet de traduire le jeu en québécois. Et enus.json, qui est le fichier par défaut utilisé dans le jeu, qui est de base en langue anglaise. Pour extraire les fichiers de langue, je vous conseille de télécharger le logiciel Notepad++, je vous mets le lien en description, et il va falloir que vous modifiez un paramètre dans votre ordinateur pour afficher les fichiers cachés. Je vous montre rapidement, donc quand vous êtes dans Windows, vous allez ici dans Rechercher, vous mettez Afficher les fichiers, et ça vous propose Afficher les fichiers masqués dans l'explorateur de fichiers. Vous allez dedans, hop, ça ouvre vos paramètres, et dans vos paramètres, vous avez ici afficher les fichiers système et masqués, et bien sûr, vous mettez afficher. Dans d'autres versions de Windows, donc avant le Windows 11, il me semble que c'est afficher les fichiers
peut-être afficher les dossiers et lecteurs cachés, afficher les fichiers, dossiers, lecteurs cachés, enfin c'est quelque chose dans ce genre-là. De toute manière, vous devrez pouvoir trouver, il y a surtout des tutoriels sur YouTube, donc cherchez et vous trouverez. Alors, je vais vous montrer donc rapidement à quoi ça ressemble. Donc, on va ensemble dans l'ordinateur. Donc, vous allez dans votre partition principale, c'est là où est enregistré Minecraft. Donc, moi, par défaut, c'est dans mon lecteur C. Vous, à mon avis, c'est aussi sûrement dans le lecteur C. Vous allez chercher utilisateur. Vous ouvrez votre nom d'utilisateur. Et c'est là où c'est important d'avoir bien affiché les dossiers cachés. Vous allez dans App Data. Là, vous allez y trouver Roaming. Et dans Roaming, vous trouvez .minecraft. Il est tout en haut. Vous l'ouvrez et là, en fait, vous êtes dans les dossiers de Minecraft. Tout en haut, vous avez le fameux dossier Assets dont je vous ai parlé. Et dans ce dossier, vous allez trouver Indexes et Objects. Vous ouvrez Indexes. C'est en fait c'est le dossier dans lequel vous recevez vos bons, en fait, vos fameux bons de transport. Le plus récent, c'est celui de la dernière version que vous avez installée. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, ils sont tous nommés avec un numéro suivi de JSON. Donc moi je sais que ma dernière version c'est bien le 24. Ça peut être un peu compliqué de savoir quel JSON correspond à quelle version de Minecraft. Si jamais vous ne savez pas, ce que vous faites c'est que vous supprimez tout, vous relancez le launcher de Minecraft et vous du coup relancez le jeu avec la version que vous voulez utiliser pour créer votre datapack. Et du coup ça vous créera un seul JSON qui est celui de la version concernée. Quand vous ouvrez le JSON, vous avez une seule ligne de commande qui est très longue. Et en fait, dedans, vous avez tous les noms des fichiers du jeu, avec en face le hash qui correspond. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites rechercher. Donc moi, c'est sur CTRL-F que ça me permet de rechercher. Et vous mettez fr-8 fr. Ça vous permet de chercher le fichier fr.json. Si vous jamais voulez chercher le frca, vous mettez fr-8ca, le enus, en-8ef, bref, en-8us, etc. Ça vous permet de trouver à chaque fois le fichier de langue concerné. Donc voilà mon fr.json. Il y a le hash juste en face, donc je double-clique dessus et je le copie, CTRL-C. Et maintenant, quand je vais dans mes fichiers, je retourne à Assets, je vais dans Objets, et là j'ai plein de dossiers dans ma boîte, ma fameuse boîte aux lettres, là, ma boîte de réception. Et ben je vais simplement faire rechercher et je mets le hash. Alors pour l'anecdote, mon hash il commence par 7c, donc le fichier que je cherche en fait il va être dans le dossier qui s'appelle 7c. Voilà. À chaque fois, ça range dans le dossier qui commence par les deux premières lettres du hash. Mais sincèrement, mettez directement le nom du fichier, ça va plus vite pour le trouver. Donc voilà le fichier, il n'a aucun nom d'extension. Comme je vous ai dit, le nom en fait il est crypté, vu que le nom c'est un hash. Donc vous faites CTRL-C, il ne faut jamais modifier le fichier source. Vous faites CTRL-C, vous le mettez dans un autre dossier, là où vous voulez le modifier. Et du coup, pour pouvoir le modifier et l'ouvrir, ce que vous faites, c'est que vous le renommez. Vous mettez le nom de votre choix. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler lang.json. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'ouvrir avec le notepad. Et magnifique. Est-ce que c'est pas beau, sincèrement? Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est donc le fichier de base qui permet de traduire la plupart des textes affichés à l'écran en français. Comme je vous ai dit, il y a quelques textes qui sont traduits dans d'autres fichiers, on va les voir juste après, mais la plupart viennent de ce fichier-là. Voilà, voilà. On retourne à notre tutoriel, voilà. Donc, petit conseil sur l'extraction des fichiers langue. Comme je vous ai dit, ne modifiez jamais les originaux. Ce que vous faites, c'est que vous les copiez et vous les collez dans un autre dossier, un dossier où vous allez pouvoir les modifier. Je vous conseille de les ranger dans un fichier que vous allez nommer langue directement, pour pas les mélanger en fait avec les autres fichiers qu'on va voir après, qui sont les fichiers de texte. Comme ça, vous laissez bien séparer les fichiers langue des fichiers texte. Vos fichiers, vous les renommez toujours deux lettres, tiré du bas, de lettres.json. Moi, pour l'exemple, je voulais renommer langue.json, mais normalement, renommez-le, par exemple, si c'est pour du Picard, vous mettez pc, tiré du bas, pc.json, par exemple. Donc, c'est mieux de faire comme ça.
Parce qu'en fait, quand vous allez devoir l'utiliser dans le data pack, il va falloir formater son nom de cette manière-là, de lettres, tiré du bas, de lettres.json. C'est comme ça que le jeu va pouvoir comprendre que c'est un fichier de langue. Donc ça sera bien de directement le nommer de cette manière-là. Les autres fichiers, donc ce sont les fameux fichiers texte. Comme je vous ai déjà, là je vous mets en fait une liste totale des fichiers. Donc vous voyez, il y a les fichiers langue.json, ce dont on vient de parler. Et donc voilà les autres fichiers dont on va parler maintenant. Il y a le fichier crédit.json que l'on trouve dans le dossier texte. Ce fichier, il contient le générique de fin avec les crédits, c'est-à-dire les noms de toutes les personnes qui ont travaillé sur le jeu. C'est de base un fichier qui est en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez donc le traduire si jamais vous désirez le modifier. Le fichier end.txt, donc lui attention, c'est pas un JSON, c'est une autre extension de nom de fichier. Lui, c'est le dialogue de fin de jeu. Une fois, vous savez qu'on a vaincu l'Ender Dragon et qu'on sort de l'End en passant par le portail. Et ben il y a ce dialogue qui s'affiche, c'est un dialogue qu'on peut passer d'ailleurs, où il y a deux personnages qui parlent entre eux du joueur. Et ben ce dialogue il est en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez le traduire. Postcredit.txt, c'est un petit message de fin, c'est une sorte de phrase un peu poétique qui est inspirante et qui est écrite en anglais. Donc pareil, si vous voulez, vous pouvez le traduire. Nous, on l'a fait, on l'a traduit en Picard. Et le dernier, c'est splashes.txt. Ce sont les messages aléatoires en jaune qui apparaissent sur le menu principal. Quand vous lancez Minecraft, en fait, à côté du titre Minecraft, à chaque fois, il y a un petit message en jaune qui apparaît, un message aléatoire. Et ben, le message, il provient de splashes.txt. Donc, si vous voulez modifier le fichier splashes.txt, vous remplacez les splashes par vos textes, et du coup, ça sera vos textes qui apparaîtront sur le menu du jeu. Comment faire pour extraire les fichiers de texte? Il faut aussi installer le logiciel Notepad++, mais en plus de ça, il faut avoir WinRAR, parce que vous allez voir, on va extraire en fait un point jar, et un point jar, c'est une archive, et du coup, il va falloir la décompresser. Et comme précédemment, il faut afficher les fichiers cachés. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette fameuse archive? Toujours dans votre partition principale, vous allez dans Utilisateur, votre nom d'utilisateur, AppData, Roaming, Minecraft, et maintenant ça va être dans Version. Donc là, vous allez voir la version qui vous intéresse. Donc là, c'est plus intéressant parce que déjà, on a directement les noms des versions qui sont affichées. Et là, vous avez ici la version en .jar. Et bien, vous copiez ça, hop, et vous le mettez dans le dossier où vous voulez faire vos modifications. C'est comme pour l'autre, en fait, il ne faut pas modifier le fichier de base. Je vous conseille en fait de faire une copie et de modifier la copie. Cette copie, vous faites clic droit dessus et vous allez la décompresser avec WinRAR. Donc vous faites ouvrir avec WinRAR. Ça vous ouvre WinRAR. Voilà. Et là, vous faites fichier. Où est-ce que c'est? Oh, je dois avoir ça quelque part, je sais plus. Ah voilà, extraire vers. Et puis hop, on va le mettre là, magnifique. Donc il faudra attendre que ça le fasse. Donc vous allez voir en fait dedans, il y a plein de fichiers. Ça, ce sont vraiment les fichiers qui sont exécutés pour faire fonctionner le jeu. Donc dedans, vous aurez vos textures, vous aurez les modèles pour les mobs, si je ne dis pas de bêtises. Vous aurez énormément de data. Par exemple, vous aurez tous les fichiers qui permettent de faire les progrès. Donc c'est intéressant parce que ces fichiers, vous pouvez les réutiliser pour créer vos data packs, par exemple, pour faire un data pack avec vos progrès personnalisés. Là, pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les fichiers texte. Donc voilà, on se tape toute l'extraction de l'archive juste pour les fichiers texte. Mais c'est intéressant parce que c'est par là où vous allez pouvoir récupérer aussi les textures, enfin, toutes les choses dans le jeu qui vous intéressent. Moi, je vous retrouve juste après, une fois que le fichier est extrait, et puis je vous ferai du coup la fin du tutoriel. À tout de suite. Et nous revoilà, une fois le fichier totalement extrait, donc on peut fermer WinRAR, et on a ici un nouveau dossier, avec du coup dedans tous les fichiers de la version 1.21.5 de Minecraft. À l'intérieur, il va falloir récupérer donc ce qui nous intéresse, alors c'est dans Assets,
on ouvre, on a Minecraft, et là, magnifique, on a texte. Alors, je vous montre un petit truc un peu hors sujet, enfin, à moitié hors sujet, vite fait. Vous avez déjà ici un fichier, un dossier langue, mais vous allez voir, si vous l'ouvrez, en fait, on trouve uniquement la version en anglais. Voilà, dedans, vous ne trouvez pas les versions françaises. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de faire toute la première partie du tutoriel pour vous montrer comment récupérer FR JSON. Enfin bref, pour la partie texte, c'est donc ici qu'il faut les récupérer. Hop, on ouvre ça. Et là, magnifique, on a les crédits, and tout ça. Donc, ben, ce que vous faites, c'est que vous récupérez tout. Hop, moi, je vais faire directement, je copie directement le dossier. Et voilà, vous mettez ici. Et là, vous avez votre dossier avec tous les fichiers texte à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est quand vous créez votre data pack, en fait, créez directement un dossier langue et un dossier texte. Et mettez dans le dossier langue vos fichiers langue, enfin votre fichier langue ou vos fichiers langue si vous en faites plusieurs. Et dans texte, mettez directement vos fichiers texte. Et puis une fois qu'ils sont là-dedans, bah, vous pourrez vous amuser à les modifier. Donc c'est pareil, vous verrez, vous pourrez tout faire avec Notepad C++ ou avec d'autres logiciels. On va vous faire en fait un autre tutoriel pour vous partager en fait les dossiers enfin les fichiers qu'on utilise pour modifier ces fichiers-là. Et surtout, parce qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour, il y a des petites modifications dans les fichiers. Et du coup, on a créé des outils pour pouvoir automatiquement identifier ces petites différences d'une mise à jour à l'autre. Et aussi pour pouvoir travailler à plusieurs sur les traductions. Enfin bref, déjà terminons avec ce premier tutoriel. Conseil pour l'extraction des fichiers langues, c'est comme pour les conseils précédents. Ne modifiez jamais les originaux, rangez les copies dans un dossier texte, comme ça sera plus simple quand vous créerez votre data pack. Vous aurez bien votre dossier langue avec vos fichiers langue et votre dossier texte avec vos fichiers texte. Voilà, ben, je vous remercie Gramin, et puis ben, je vous dis à plus pour le prochain tutoriel. À plus, voilà.